Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer nos devis. Pour cela il faut se rendre dans le menu Vente, cliquer le bouton Mes devis et ensuite cliquer sur Ajouter devis. Voici le formulaire pour ajouter un devis. Il est composé de deux étapes. À qui je fais un devis, quel produit-service je veux inclure dans ce devis. Il a aussi une date du devis et un numéro consécutif qui peut être modifié pour qu'il soit initialisé avec un autre numéro, par exemple si vous avez vos propres références de devis. Commençons par la première étape. À qui je fais un devis. Ici, nous pouvons soit faire un devis à un client que nous avons déjà ajouté, auquel cas nous pouvons le sélectionner en tapant son nom ici, soit faire un devis à un nouveau client, auquel cas il faut l'ajouter en cliquant ici. Par ailleurs, nous pouvons aussi ne pas associer un client à ce devis en cliquant ici. Imaginons que nous voulons faire un devis à un client que nous avons déjà ajouté. Nous tapons son nom ici, François Dupont, nous le sélectionnons et nous cliquons sur Suivant. Dans la deuxième étape, nous devons sélectionner les produits et services que nous voulons inclure dans ce devis. S'il s'agit d'un produit ou service que nous avons déjà ajouté, nous pouvons le sélectionner en tapant son nom ici. S'il s'agit d'un produit ou service que nous n'avons pas encore ajouté, nous devons l'ajouter en cliquant ici pour un produit ou ici pour un service. Imaginons que nous vendons de la confiture maison et que François Dupont nous demande un devis pour une centaine de confitures fraises 100 grammes. Les prix par défaut sont repris, mais nous pouvons les modifier, par exemple si nous voulons faire une remise de 25 centimes TTC par pot. Cette modification ne concernera que ce devis, le prix par défaut de notre produit restera le même. Nous pouvons ajouter un commentaire à notre devis, par exemple, ce devis inclut une remise 25 centimes par pot. Nous cliquons sur Suivant. Maintenant, nous pouvons télécharger ce devis en format PDF en cliquant ici. Le voici avec notre commentaire. Nous pouvons aussi l'envoyer par courrier électronique à notre client. Nous pouvons personnaliser le sujet et le corps du mail qui sera envoyé avec ce devis. Nous pouvons le transformer en vente, le rejeter ou simplement le sauvegarder. Sauvegardons-le pour le moment. Nous revenons à notre table de devis où nous avons notre nouveau devis. Nous voyons dans la colonne statut qu'il a déjà été téléchargé ou envoyé par courrier électronique. Les autres statuts possibles sont brouillon, transformé en vente ou rejeté. Imaginons que suite à notre devis, notre client François Dupont a décidé de nous acheter ses pots de confiture. Transformons donc ce devis en vente. Nous cliquons sur lui et nous cliquons sur Transformer en vente. Nous arrivons au formulaire d'ajout d'une vente avec les deux premières étapes déjà pré-remplies. Imaginons que François Dupont va finalement nous acheter 150 pots. Nous cliquons sur ce bouton, nous modifions la quantité et imaginons qu'en plus, nous allons livrer ces pots, nous ajoutons donc le service des livraisons. Nous cliquons sur Suivant. Dans l'étape Quand serai-je payé, imaginons que François Dupont nous paye immédiatement par chèque. Nous cliquons sur Suivant et nous cliquons sur Ajouter vente. Nous arrivons au formulaire Consulter vente où nous pouvons télécharger la facture, l'envoyer par courrier électronique à notre client et si nous allons à l'onglet Récapitulatif de la vente, nous voyons que nous pouvons accéder au devis qui a été fait pour cette vente en cliquant ce lien. Nous voyons ici le devis que nous avons fait précédemment d'une centaine de confitures et si nous revenons à la vente, nous voyons que la vente a été faite finalement avec 150 confitures plus un service de livraison. Et c'est tout pour le moment. Salut, à la prochaine!